Bonjour Pascaline, Bonjour Anne-Valérie. je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Merci. Ça a vraiment du sens et de l'importance pour moi et j'expliquerai tout à l'heure plus particulièrement pourquoi. Mais pour moi, c'est important de commencer par très rapidement te présenter. Je te laisserai surtout te présenter et, et aussi dire quelques bribes sur c'est quoi l'histoire de ce fameux livre dont on va parler dans ce podcast. Avec joie. C'est important pour moi de dire que, j'ai eu la joie et j'ai encore la joie, de t'accompagner dans le développement de ton activité et joie en fait de te voir, éclore sur les réseaux sociaux, affermir ton message, oser plus, créer des choses extraordinaires et pour moi, vraiment alors toutes les auditrices qui écoutent le podcast ne te verront pas, mais je les inviterai à aller te voir sur tes réseaux sociaux, et cetera. Tu incarnes vraiment, comment dire? J'ai envie de dire le féminin rayonnant. Il y a quelque chose de souverain, d'équilibré et en même temps de pétillant, de pétillant, de pétulant, pétillant et pétulant. J'adore ton énergie. Et alors je pourrais te présenter en disant que tu es, naturopathe, praticienne de shiatsu, mais c'est, j'aime pas les boîtes, j'aime pas enfermer les femmes notamment dans des étiquettes et cetera, donc je te laisserai dire qui tu es et te présenter. En tout cas, je te trouve extrêmement inspirante et je revois en particulier ce moment où j'avais écouté un audio que tu m'avais laissé. Où tu me partageais quasi en avant-première, le fait que tu avais été contactée par Hachette et c'est quelque chose que tu as créé, co-créé en posant l'intention, en activant des actions et cetera et à un moment, cette magie est arrivée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui rêveraient de ça, d'être contactés par une grande maison d'édition, avoir une commande de livres. Ça t'est arrivé. Et tu l'as réussi, tu l'as créé ce livre, on va en parler, il s'appelle Ménopause, Métamorphose. Je l'ai là, je vais le montrer. Et il est paru en février chez Hachette, donc c'est tout récent, on est encore dans la phase d'émergence de ces livres. Pour moi, ce livre, je vais juste en dire deux mots, c'est un peu comme un guide de voyage. Nous, les femmes, on voyage sur le fil de cette vie où on a plein de particularités, notamment ces cycles et ces phases particulières à traverser. C'est un sujet super sensible, la périménopause dont tu vas nous parler, qui est quasi tabou. Moi, mon expérience personnelle, c'est que ma mère m'en a jamais parlé. Dans ma lignée de femmes, personne ne m'en a jamais parlé. Et je suis arrivée dans cette phase vraiment démunie. Et cet ouvrage-là, il est à point nommé maintenant, mais j'aurais adoré l'avoir il y a quelques années. Parce que tu abordes avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse et aussi de vérité et sans tabou. Voilà, tous ces sujets dont on parle peu, sauf dans certains cercles de femmes, et heureusement, mais qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation qui nous a éveillés à ça. Eh bien, moi, je me suis sentie vraiment démunie. Et, c'est pour ça que, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, ton livre, c'est un ouvrage d'utilité publique que la sécurité sociale devrait envoyer à toutes les femmes. Ceci étant posé, j'aimerais maintenant, Pascaline, que tu te présentes et que, à ta manière, tu nous partages l'histoire de ce livre, dont j'ai donné juste un petit aperçu. Merci Anne-Valérie, merci beaucoup déjà pour ton introduction. Et alors, c'est vrai que se présenter sans se mettre dans un cadre, ça relève de l'équilibrisme. Donc moi, je vais dire que j'accompagne les femmes dans la meilleure compréhension et connaissance de leur cycle menstruel et dans la traversée de la périménopause. Tu as dit que mon livre, c'est comme un voyage et en fait, c'est vraiment ça que je l'ai construit. C'est-à-dire que on va traverser cette phase, cette transition comme un voyage, comme un merveilleux voyage. Et parfois, dans les merveilleux voyages, il y a des moments plus agréables et des moments moins agréables. Eh bien, ça fait partie du voyage. Et c'est cette traversée-là que je propose en fait dans mon ouvrage. Donc, effectivement, tu l'as dit, je suis naturopathe et praticienne de shiatsu. Ça va faire maintenant une quinzaine d'années. Et
tout ça a découlé en fait cette envie de me, j'aime pas dire reconvertir, mais cette envie de faire évoluer mon activité professionnelle et donc de faire complètement autre chose, puisqu'avant j'étais chargée de mission dans un laboratoire qui fabriquait des lentilles de contact, un laboratoire japonais. Et j'ai eu envie en fait de retourner à la source. Moi, je suis née, j'ai grandi à la campagne et en fait, j'avais toujours cet attrait, cette attirance, cette affinité avec le règne végétal. Et par la naturopathie, c'est ça que je suis allée chercher. Et au départ, je pensais que la naturopathie, c'était uniquement s'occuper des plantes, donc plutôt le côté herboristerie. C'est beaucoup plus que ça. Et je suis ravie d'avoir embrassé cette profession qui permet d'accompagner la personne dans sa globalité. Et puis, donc, depuis 15 ans maintenant que je pratique comme naturopathe, donc, praticienne de shiatsu, le shiatsu étant un soin traditionnel japonais, euh, je savais une chose vraiment très précise, c'est que je voulais accompagner que des femmes. Donc, j'ai d'abord accompagné des hommes, puis des femmes, et puis ça s'est affiné, jusqu'à affiner mon, mon message et puis la période de la vie des femmes que j'avais envie d'accompagner. Et je peux le dire en partie grâce à ton accompagnement. Et, et tout s'est mis, je dis, ça s'est tissé dans l'invisible en fait. Parce que ça s'est fait de manière très progressive. Ce cheminement, il a été d'abord un cheminement sur moi, à la recherche de ce qu'était le féminin, puisque comme pour toi, les valeurs féminines ont été très peu transmises dans ma famille. Donc quand je parle des valeurs féminines, c'est d'expliquer ce qui se passe pour soi en tant que femme. Donc l'arrivée des premières menstruations, l'arrivée de la ménopause, la sexualité, tout ça, on n'en parlait pas du tout dans ma famille. En tout cas, ma mère n'en parlait pas. Même si j'ai 2 sœurs aînées qui, elles, ont permis finalement de montrer une autre voie. Mais en tout cas, le féminin en tant que tel n'était pas abordé et j'ai même envie de dire que ces valeurs-là étaient niées. Elles n'existaient pas en tant que telles. Et donc, ma recherche, mon cheminement, ça a été d'aller explorer ce qu'était ce féminin pour moi. Et c'est passé par mieux connaître mon cycle menstruel, m'accompagner avec ma nature cyclique, m'insérer dans notre société linéaire avec ma nature cyclique. Et c'est ça tout l'enjeu des femmes aujourd'hui, c'est de pouvoir être telles que nous sommes, avec notre nature cyclique, dans cette société, dans ce monde du travail qui est pensé par des hommes, et donc avec une certaine linéarité. Et c'est ça aussi tout le processus que je propose, c'est de pouvoir être soi tel que l'on est avec nos différentes phases et en même temps montrer que cette nature cyclique peut apporter et porter quelque chose de supplémentaire au monde. Et ce livre, comment il est né? Eh bien, effectivement, après avoir cheminé à tes côtés pendant 9 mois avec Business DS, qui n'existe plus, je crois, qui a été remplacé par Sanka, j'aime bien dire Relovution, parce que il y a Love, donc Oui. c'est Révolution, mais Relovution. Sur le logo, j'ai essayé de le faire apparaître. Tout le monde ne le voit pas, mais merci de l'avoir vu parce que Oui, je n'ai vu que ça. J'ai vu le Relovution. De la même manière que je suis arrivée à Business DS parce qu'il y avait DS dedans et que ta société s'appelle Joyissime, mais je dis ouais, ça doit être bien ça. Donc c'est vraiment sur des mots. Et quand j'ai vu Révolution, mais moi j'ai lu Rélovution, j'ai dit c'est pour moi. Et donc après les 9 mois d'accompagnement avec Business DS, en tout cas j'avais un message qui était beaucoup plus clair à porter sur ce que j'avais envie de montrer au monde et l'accompagnement que j'avais envie de proposer aux femmes. Et c'était bien entendu sur la périménopause. Et il me manquait de la matière pour préparer cet accompagnement en ligne. Et en riant, mon mari me dit, mais écoute, tu n'as qu'à écrire un livre. Et j'ai dit, non, mais ça ne va pas. Il me dit, mais non, juste pour faire ta matière. Et je dis, tu as raison, je vais écrire un livre pour moi. Donc ça, c'était en mai 2022. Il faut savoir que j'avais quand même fait un atelier d'écriture en avril 2022. Mais voilà, quand on est entrepreneur, parfois, voilà, il faut s'y mettre. Ce n'est pas toujours facile. Ça demande vraiment un engagement, une détermination au quotidien. Et en juin, il y a une femme que je connais, que j'ai rencontrée lors de mes études de naturo, dont j'étais la tutrice, qui me laisse un message. Donc elle a déjà écrit 2 livres chez Hachette. Et je sentais qu'elle était un peu gênée de me proposer
un livre, d'écrire un livre sur la ménopause. Et avant d'écouter son message, je savais ce qu'elle allait me proposer. C'était là. J'avais un drapeau qui s'était allumé, livre sur la ménopause. Et donc, quand j'entends ces mots, mon éditrice me propose un livre sur la ménopause, mais ça ne m'intéresse pas et je n'ai pensé qu'à toi. Alors là, ça a été un oui. J'ai embrassé cette proposition avec une confiance, mais absolue. Au départ, je disais c'est insouciant, mais non, c'est pas de l'insouciance, c'est de la pleine confiance que c'était pour moi. C'est-à-dire que tout s'alignait. J'avais cheminé depuis 12 ans au sujet du cycle menstruel, du féminin. J'ai traversé la périménopause. J'ai exploré énormément de ressources pour pouvoir être mieux soutenue pendant ce passage. Maintenant, c'est derrière moi, la ménopause, mais j'en ai encore, j'en ai encore la mémoire et l'empreinte, en tout cas, de ma nature cyclique. Et, et puis, j'avais cheminé avec toi, donc j'étais prête, quoi. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ma mise au monde. Et j'étais restée ouverte, comme je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui, à ce qui allait se proposer, de pouvoir accepter ce qui arriverait. Et ça a été l'écriture d'un livre. Donc j'ai accepté, surtout qu'on me demandait de l'écrire en 3 mois, ce qui était un défi supplémentaire, le défi de l'écriture effectivement, puisque c'est mon premier livre, le défi du temps. Et à chaque instant de ces 3 mois, je n'ai été que portée par l'enthousiasme et la joie et la confiance que c'était possible. Et puis ça a été possible. Et donc ce livre représente plus que juste le livre, ça représente la place que je prends moi aujourd'hui après avoir cheminé par toutes ces phases et notamment la phase de la périménopause, puisque je dis que la ménopause, l'après-ménopause, c'est le deuxième printemps, comme le nomment les Chinois. En tout cas, moi, ça me faisait bien plus rêver d'imaginer un deuxième printemps que d'imaginer une invisibilisation des femmes ou de m'identifier à ce qui est dit de nous à ce moment-là, au moment du passage de la ménopause. Et donc, j'avais toujours en tête ce deuxième printemps, mais je ne savais pas comment il allait arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment la manifestation de ce qu'est le potentiel d'une femme après la ménopause, de comment on s'aligne encore plus avec notre être essentiel, avec notre créativité, avec ce qu'on a envie de montrer au monde et de la place que nous avons envie de prendre et que nous pouvons prendre. Donc, ça a été ça et d'avoir en plus fait l'expérience de la manifestation, parce que tout le monde en parle, mais ça se passe comment en vrai? Donc, en tout cas, ça tombe pas du ciel. Donc, si, ça tombe un peu du ciel, mais dans l'invisible, il faut avoir tissé beaucoup quand même. Il faut avoir des bonnes racines, bien ancrées, pour que ça puisse venir s'incarner. Ça ne s'incarne pas dans du vide, ça s'incarne dans quelque chose qui est solide, qui est plein, qui est rempli et qui est prêt à accueillir. Et donc, c'est pour ça que ce livre, c'est plus que juste l'histoire de ce qu'est la ménopause. C'est toute l'expérience d'une traversée, une mise au monde et une manifestation de ce qui peut se tramer, de ce qu'on peut mettre en place. Et surtout, un message d'espérance que tout ce qu'on fait porte ses fruits. Et ça, c'est vraiment précieux pour moi, parce que finalement, ça peut être le message de toute une vie, en quelque sorte. J'adore le fait qu'il y ait comme ça des tiroirs dans l'histoire, en fait. Parce que rien que l'histoire de la conception et la mise au monde de ce livre, c'est une histoire en elle-même. Et j'ai envie de te dire déjà, et je te l'ai déjà exprimé, chapeau pour avoir donné naissance en 3 mois à un livre. Je sais, pour en avoir écrit ce que ça requiert d'engagement, de dévotion, d'organisation dans le temps, de sacrifice aussi, parce que l'écrire en 3 mois, c'est extraordinaire. Et quand tu dis qu'en mai, tu as été contacté, il est sorti en février, mais c'est un délai pour une grosse maison d'édition comme ça qui est extrêmement court. Et c'est pour moi simplement le reflet de à quel point la maturité était là. Tout était là. Après, néanmoins, les mots mettent du temps à venir danser sur l'écran et il y a les processus de relecture, etc. Donc, je suis vraiment admirative de comment est né ce processus, comment tu l'as vécu, la création au bout du compte. Waouh! Et il y a une chose que j'adore aussi, c'est le titre. Ce titre-là, je trouve vraiment puissant. Je ne sais pas comment il t'est venu et puis je serais très curieuse de le savoir parce que pour moi, il y a
Il y a ce mot de ménopause qui, pour moi, dans mon monde, dans mon histoire, est un mot un peu lourd, un mot, qui évoque, presque, je vais y aller un peu fort, mais un peu une déchéance, quoi. Tu es Mais sur la oui, pente c'est sûr. descendante. Mais c'est clair, tu peux Et le c'est ce dire, qu'on c'est nous ça. renvoie. Mmh. On est bonne à mettre au placard, à surtout plus être Mmh. trop visible, voilà, et ce mot-là, il cristallise tellement de préjugés et que je porte, hein, et grâce à ton livre, je suis dans le processus de transformation, et à côté de ça, tu as ce mot métamorphose qui évoque l'espérance, l'expansion, les nouvelles possibilités, l'évolution. Il y a 3 ans, le mot de mon année, c'était métamorphose. Je l'adore ce mot. Et donc, l'alliance de ces 2 mots-là, je la trouve extraordinaire. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là? Et qu'est-ce qui est moi, j'ai évoqué là ce que c'est pour moi. Quel est le message et l'intention pour toi derrière ce titre-là? J'ai bataillé pour avoir ce titre. C'est vrai? En fait, en quand j'ai commencé à me dire que vraiment c'était les femmes, qui abordaient cette période de leur vie que j'avais envie d'accompagner, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelait «Trajectoire ménopause sublimée». Parce que pour moi, c'est pas un instant T la ménopause, c'est vraiment plus que ça. Je l'ai dit en préambule, c'est un voyage et dans ce que je voulais proposer, c'était une trajectoire. C'est pas que ça s'arrête, on est sur un fil qui voilà, on passe, on s'arrête pas à la ménopause et ça s'arrête là, c'est une trajectoire et ménopause sublimée, ça parlait pas du tout, à Hachette et moi comment dire? Au-delà de l'écriture, tout ce qui est graphisme, couverture et titre, bien sûr que c'était avec mon accord, mais j'avais très peu de marge de manœuvre. Et quand, l'éditrice en août me dit, donc il faut savoir que j'ai commencé en fait à écrire le 18 juillet. Parce que j'ai vu l'éditrice le 1er juillet, ou ça doit être un samedi, donc peut-être le 3. Je partais une semaine en retraite de méditation, donc j'ai dit: «Je n'écrirai que à partir du 18 juillet». Donc je la voyais un peu, bon et en août, elle me dit: «Bon, mais ce serait quoi le titre?» parce que, ce que je ne savais pas, c'est que ils envoient à toutes les plateformes les livres qui vont sortir et je dis: «Ben, non» et j'avais mis dans un de mes textes que j'avais pour vision, enfin que j'envisage de créer un accompagnement pour les femmes qui s'appellerait Ménopause Mindset, puisque ce serait pour des femmes entrepreneurs et comment, hem mettre à son service son cycle menstruel et cette traversée de la ménopause pour pouvoir être plus affirmé et plus aligné avec qui l'on est et le message que l'on veut porter. Et en fait, sans me demander mon avis, elle s'est emparée de ce titre. Donc, en septembre, c'était Ménopause Mindset qui apparaissait partout. Ah et là, je me suis dit: «Non, c'est un titre anglais, ça va bien pour un programme d'accompagnement, mais pour les businesswomen parce qu'elles sont peut-être habituées avec ce terme-là, mais beaucoup de femmes autour de moi, mindset, ça leur parlait pas du tout». Moi, le mindset, c'est cet état d'esprit positif prêt à évoluer et à être, à agrandir sa réalité. Et ça m et voilà, je suis à peine laissée infuser, j'ai dit: «Mais en fait, c'est ménopause, métamorphose». D'abord, ose parce que pour moi, c'est ça, il faut oser à un moment donné, à la ménopause et en tant que femme aussi. Et donc j'ai dit: «Ménopause, métamorphose» et j'ai dû batailler un peu. J'ai été très soutenue dans ce titre par, une éditrice qui m'était, attitrée dans toute la phase de relecture. Mais il est parti chez l'imprimeur le 18 décembre et le 10 décembre, je recevais encore une proposition de couverture avec les 2 titres. C'était pas gagné. Voilà et voilà, j'ai été soutenue pour que ce soit ménopause métamorphose et c'est vraiment ce cheminement que je propose de manière très simple, de pouvoir, faire évoluer ses perceptions un petit peu à la fois tous les jours, en apprenant aussi à mieux se connaître et c'est de ça que découle, la métamorphose. Mais c'était pas gagné et l'autre Mmh. chose sur laquelle je voulais, comment dire? Renchérir, c'est par rapport à la vie du livre. Tu disais, tu aimes bien les histoires à tiroir. Ce livre a une autre histoire. C'est aussi comment je prends ma place dans ma famille.
parce que j'ai commencé à travailler sur ma lignée en janvier 2020, à travailler sur l'élaboration de mon arbre généalogique pour aller explorer quelles étaient les mémoires de mes ancêtres que je portais en moi et donc ce qui pouvait me limiter dans mon évolution, dans mon épanouissement. Et l'intention en janvier 2020, quand j'ai commencé à créer cet arbre, ça a été, donc je l'ai fait dans un groupe, accompagné là aussi, c'était je prends ma place et je me montre. Et en février 2023, j'ai le livre Ménopause, Métamorphose, qui montre bien à quel point, effectivement, l'intention posée il y a 3 ans s'est révélée, puisque j'ai pris ma place et j'ose me montrer. Et je dis maintenant, il faut vraiment que nous ayons confiance et que nous soyons clairs et précis dans les intentions que nous posons. Il ne faut pas poser n'importe quoi comme intention, au cas où ça se réaliserait. Donc, On ne sait jamais, on peut être surprise on peut être et très prise de court surpris. parfois. Voilà. Donc, c'est encore une autre histoire. Ça a été cette histoire de mon arbre généalogique et moi de comment je prends ma place dans ma fratrie, puisque je suis d'une famille de 5 enfants et que prendre sa place dans une famille de 5, c'est un beau pari aussi. Et en tout cas, prendre sa place telle que je suis et non pas par réaction à qui sont les autres. Et donc, c'est aussi toute cette histoire oui, de mon lien, de mon rapport, de mon positionnement dans ma famille. Merci Pascaline d'amener ce thème de prendre sa place parce que c'est un sujet que je rencontre beaucoup auprès des entrepreneurs femmes, évidemment, que j'accompagne. Il y a très souvent cet enjeu de prendre sa place dans son domaine d'expertise, prendre sa place sur les réseaux sociaux, prendre sa place par rapport aux concurrents. Ça revient très souvent. Et ce que je vois, ou en tout cas ce que je crois, c'est que plus on avance en âge, plus cette question-là, c'est un défi en fait à aborder parce qu'on a le sentiment que plus on avance en âge, moins la société est prête à ce qu'on ait une place en fait. Au contraire, voilà, on va un petit peu déranger là dans le tableau, donc il faudrait qu'on se fasse plus petite, plus discrète, moins visible. Et déjà, pour beaucoup de femmes, quel que soit leur âge, il y a cet enjeu-là. Quand on est entrepreneur, c'est franchement difficile d'échapper à un moment, d'une manière ou d'une autre, à se montrer, s'exposer, parler, prendre sa place. Et, et dans ton livre, justement, tu nous invites à vivre, j'adore ton expression, pleinement ce deuxième printemps. Et on est dans le printemps là, on le voit. Chaque fleur prend sa place, chaque couleur prend sa place. J'ai un jardin extraordinaire et chaque jour, c'est une explosion. Donc, j'aime beaucoup cette métaphore du deuxième printemps. Et, et on est là entre entrepreneurs. La plupart des femmes qui nous écoutent sont des entrepreneurs. Et j'aimerais vraiment que tu nous partages, toi, en tant que femme entrepreneur, comment est-ce que tu vois cette différence d'être entrepreneur à 30 ans ou à 40 ans, 50 ans? Quelles sont les différences? Et là où on pourrait croire que bah, peut-être quand on se lance à 40, à 50 ans, euh, ça va être plus difficile, on va plus batailler, on va avoir plus d'épreuves, on est moins outillé. En quoi est-ce que, dans la perspective que tu nous offres, en fait, c'est une force, on a des atouts. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. D'abord, le premier atout, je pense, c'est que en avançant en âge, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce que je vois aussi autour de moi pour beaucoup de femmes, c'est que on, se, on est plus délesté du regard extérieur. Parce que cette histoire de prendre sa place, en réalité, ce que j'ai compris, c'est que on n'a pas à prendre une place. Notre place, on l'a déjà. On est là sur cette terre et chaque être humain a sa place. Ce que j'ai compris, c'est que j'avais à rayonner à partir de ma place. Et donc, à partir du moment où on se dit, ben, je suis à ma place, j'ai ma place, puisque je suis un être humain qui est arrivé sur cette terre et que donc je vaux autant que tous les autres, je suis déjà à ma place, je me remets à mon centre. Et c'est à partir de cette place-là que je vais pouvoir, en partant de moi, faire émerger des choses, commencer à rayonner autour de moi, à pouvoir me montrer. Donc, prendre sa place,
si on imagine qu'on a quelque chose à prendre, effectivement, c'est difficile parce que ça peut vouloir dire batailler, pousser quelqu'un, me mettre à sa place, me comparer et là, on se perd totalement de vue. Donc, moi, ça a été très, bénéfique de comprendre ça, qu'en fait, je suis à ma place. J'ai pas de place à prendre. Aucune, parce qu'elle est déjà là. Je suis assise là, sur mon siège et soutenue par la terre et je suis à ma place. Et c'est vrai que cette histoire de prendre sa place, je pense que ça nous vient du patriarcat et de comment euh, les hommes, par leur regard, mettent les femmes en compétition. Donc c'est vrai dans le jeu de la séduction, dans le jeu amoureux, mais je pense que nous nous sommes appropriés cette façon de faire dans tous nos autres domaines. Et prendre sa place, c'est pas juste se dire, OK, comment je vais batailler pour pouvoir me montrer, être plus présente, etc. Et surtout ne pas attendre que ce soit la société qui nous donne une place. Mais c'est à nous de partir de là où on en est, de comprendre que finalement, nous avons à renouer avec ce qui est ancestral pour les femmes et qui est fondamental, qui s'appelle la sororité. Mais pas cette fausse sororité où on se dit oui, on est toutes sœurs et on s'aime. Non, c'est comment on se soutient les unes les autres pour pouvoir nous propulser mutuellement. Alors que si on se dit je prends ma place, c'est peut-être je prends la place de quelqu'un d'autre. Moi, je le vois plutôt comme un maillage qui se crée de connexion, de relations entre femmes. Nous allons pouvoir nous soutenir, nous propulser et être toutes ensemble, chacune à nos places, à pouvoir rayonner et montrer que quelque chose de différent est possible. Et en tant qu'entrepreneur, bien sûr que donc moi, j'ai commencé à être entrepreneur à l'âge de 40 ans et pour vraiment être tout à fait honnête, je n'investissais pas cette place pleinement comme étant une manière d'avoir une activité professionnelle. Je me cachais, je prenais pas ma place, effectivement. Et j'ai eu la chance de fonctionner par le bouche à oreille, donc je reconnais que c'est une chance inouïe. Donc, j'avais pas besoin de me montrer, puisqu'on venait à moi. Donc, cette question de place ne s'est pas manifestée tout de suite. Elle a commencé à se manifester depuis, oui, ça correspond bien au fait au moment où j'ai passé où j'ai traversé la ménopause, où j'ai eu envie en fait que quelque chose change, où j'ai eu cet appel de porter un message et donc ce besoin de me professionnaliser mon activité, de me dire je suis entrepreneur. J'ai une société et c'était pas quelque chose d'évident pour moi. Et donc, je trouve que l'avancée en âge et de se dire que j'avance en pouvant porter un message qui va être peut-être inspirant et encore, j'ai envie de dire, qui va pouvoir porter d'autres personnes, moi, ça me porte aussi, ça me nourrit. C'est-à-dire, je pars de quelque chose qui me nourrit. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette position-là, dans cette posture, ça a été aussi de comprendre que je n'avais pas besoin de fonctionner comme un homme pour être une entrepreneur. Puisque je le disais, la société est plutôt linéaire, le mode de fonctionnement est linéaire et on n'a pas à leur en vouloir de ça. Mais nous n'avons pas à nous en vouloir d'être cycliques. Parce que souvent, c'est ça qui nous est renvoyé, c'est que évidemment, on a certaines phases du cycle, on a beaucoup d'énergie, donc là, on est prête à y aller. C'est l'énergie du printemps, la sève qui monte, plusieurs projets à la fois. Et ensuite, l'énergie de la mer, où là, on est dans le relationnel, où on aide, on entoure, on protège. Donc ça, c'est très valorisé par la société, ces deux phases-là. Et ensuite, arrive la période prémenstruelle, où là, ça commence à être un peu plus chaotique, et la période des menstruations, où nous sommes fatigués. Et dans ces deux dernières phases, en fait, souvent, on s'en veut de ne plus avoir la même énergie. Ouais. On s'en veut de ne plus être aussi opérationnel. Et donc, plutôt que de profiter de ce que ces phases-là nous apportent, qui sont riches en vision, en intuition, en créativité, on se flagelle de ne pas avoir la même énergie. On essaie d'avoir cette même énergie, donc ça nous demande un effort presque surhumain pour y arriver. C'est-à-dire, nous sommes des superwomen au quotidien, il faut le savoir, avec notre nature cyclique, parce qu'on essaye de rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour nous. Donc, on est toutes des superwomen au quotidien. Et moi, ça a été ça qui a été très fort. Ça a été de comprendre que je pouvais m'insérer en tant qu'entrepreneur avec ma nature cyclique dans
cette société qui est plutôt formatée pour être linéaire. Et de montrer que c'est possible. Et ça a été comme ça, en fait, que j'ai décidé de fonctionner. Donc, j'ai beaucoup fonctionné avec mon cycle. OK, là, je sais que dans cette phase-là, je vais pouvoir être plus organisée. Dans celle-ci, ben, je peux être plus sur les réseaux parce qu'il y a plus de facilité dans le lien. Et puis, d'aller retourner dans ma grotte quand il y avait besoin. C'est-à-dire, je me pose, je laisse venir les visions, les intuitions et qui m'aident, mois après mois, comme ça, à affiner aussi ce dont j'ai envie pour moi. Et ça a été toute cette traversée-là qui m'a permis de me retrouver, j'ai envie de dire, en, en connexion avec mon être essentiel, avec mes valeurs profondes, avec mes besoins et surtout de me respecter dans mes besoins, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Moi, j'avais aussi tendance à attendre que les choses viennent de l'extérieur et j'ai eu ce retournement où j'ai compris que la société ne me donnerait pas ce que je veux en tant que femme et que c'était à moi de me montrer, de prendre cette place en tant que femme, que si j'avais des besoins perso à respecter, ben, que c'était à moi de me dire oui ou non, c'est-à-dire de me dire des vrais oui, de me dire des vrais non. Oui, là je peux, non, là je peux pas. Donc bien sûr, ça fait bouger tout l'entourage quand on commence à adopter ce mode de fonctionnement. Et c'est là où c'est fabuleux. C'est parce que l'entourage, en fait, se rend compte aussi que lorsque la femme, donc je parlais pour moi, mais d'autres femmes vivent ça, lorsque l'on est en pleine possession de ce féminin, de cette nature cyclique qui nous appartient, eh bien, ça, ça rayonne aussi sur la famille. Parce qu'on sait mieux se positionner, on sait mieux à quel moment on va pouvoir être disponible ou pas, à quel moment où je vais avoir besoin de me remplir moi pour ne pas donner à partir de quelque chose de vide, mais à partir de quelque chose qui est plein à l'intérieur de moi, de manière à ne pas en vouloir aux autres que je donne tant et qu'ils ne me rendent pas en retour. Là, c'est la mère sacrificielle qui parle souvent comme ça, avec tout ce que je fais pour toi. Donc, j'ai bien connu tout ça. Et donc, le fait de passer au travers du cycle menstruel, et donc ensuite de comprendre qu'à la périménopause, c'est un peu comme si on était en période prémenstruelle puissance 10. Donc oui, c'est pas drôle, ça risque de faire frémir certaines, mais c'est ça la réalité. C'est qu'on passe une période qui est... Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont rien, qui n'ont aucun symptôme. Oui, tu le dis dans ton livre Ouais. et Voilà. voilà, c'est rassurant parce que celles qui n'y sont pas encore et qui lisent l'ouvrage peuvent se dire « Oh, mais c'est affreux ce qui va m'arriver, je préfère quitter la Terre avant. » Non. Non, il y a plein de femmes, il y a pratiquement une femme sur deux qui vit ça très bien. Et puis deux, ce que j'invite, c'est que oui, il peut vous arriver des choses, mais on a les ressources. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la manière dont je vais traverser ces moments qui vont être plus difficiles. C'est pas ce qui nous arrive, on le sait bien que c'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont je le perçois, c'est ce que je vais en faire après. Donc moi, ce que j'invite, c'est ça, c'est cultivons la manière de traverser les expériences, quelles qu'elles soient, agréables et désagréables, de ne pas vouloir fuir le désagréable parce que c'est une illusion d'imaginer qu'il n'y en aura pas. Dans tout ce qu'on vit, je ne parle même pas juste de la périménopause. Je déjeunais hier avec une amie qui me... Non, j'ai eu une cliente en session individuelle début de semaine qui me disait « Ah, je suis en train de lire un livre fabuleux qui parle de comment vivre ses émotions sans souffrir. » Et là, je dis « Mais c'est une illusion. Rencontrons cette souffrance parce que sinon, on s'en fait une montagne et on pense que c'est intraversable alors que quand on est dedans et on se dit bah, « Ok, viens, montre-moi de quelle tête tu as. » Souvent, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait s'imaginer. Donc, c'est cette capacité à traverser les expériences de vie, quelles qu'elles soient, et donc l'expérience de la périménopause avec des ressources. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, oui, je peux vous entendre vous dire que oh là là, c'est horrible, c'est une catastrophe, j'ai pas envie d'en entendre parler. Mais en même temps, c'est comment je prends ma responsabilité d'aller vers ce deuxième printemps. Comment je m'engage envers moi-même pour mettre en place des choses pour moi, pour aller vers ce deuxième printemps. Et en fait, c'est la même chose quand on est entrepreneur, c'est comment je m'engage envers moi-même pour mener à bien cette entreprise. C'est comme aller vers son deuxième printemps, en fait, cette histoire d'entrepreneuriat. Donc, c'est une traversée avec des épreuves qu'on peut transformer en expérience, en reprendre des enseignements et que ça nous serve.
Et la traversée de la périménopause, c'est ça. C'est-à-dire que tout nous revient puissance 10. Oui, je sais. C'est-à-dire que ce qu'on a mis sous le tapis bien gentiment peut réapparaître sous Et une les plus forme. belles intentions qu'on sème peuvent aussi se manifester. Et Et c'est heureusement que ça, tu as ouvert avec ça aussi, il y Pascaline, a parce que c'est tout aussi dans ça. cette magnifique période que tu as créé ces somptueuses manifestations. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est possible à ce moment-là de la vie. C'est-à-dire que si vous comprenez que la période prémenstruelle, tout est possible, et c'est le beau qu'il faut aller chercher, eh bien, c'est possible aussi à la périménopause. C'est pas juste tout ce qui est décrit. Et surtout, il faut se désidentifier de ce que la société te dit pour vous vous réapproprier. Mais qu'est-ce que je veux pour moi? Et moi, c'était clair. Moi, je voulais vivre ce deuxième printemps. Je me demandais à ce que ma ménopause se passe bien. J'ai eu des hauts et des bas, et c'est très drôle d'ailleurs, mais je me demandais vraiment ça. Et ça y est, quoi. Aujourd'hui, ça y est, ma ménopause est terminée depuis maintenant 2 ans et demi. Euh, J'aime bien rester encore sous l'empreinte de la nature cyclique, donc je me connecte souvent au cycle de la Lune, aux différentes phases de la Lune. Et en même temps, je sens bien que je suis plus devenue plus linéaire et en connexion avec le rythme des saisons, par exemple. Hmm. Et moi, j'invite vraiment les femmes à remettre à l'honneur leur nature cyclique pour ne plus la subir, ne plus en dépendre, mais pour coopérer avec elle et nous montrer au monde tel que nous sommes. Parce que ma fille qui travaille dans les neurosciences, par exemple, elle me disait que actuellement, il y a beaucoup plus d'hommes, d'ailleurs pratiquement 90%, je crois, d'hommes qui développent notamment les tests de réalité virtuelle. Donc, développé par un cerveau d'homme, ça veut dire qu'il n'a pas un cerveau de femme. Il n'a pas la même sensibilité. Il n'a J'ai pas vu le ça. vécu. Et donc, on se retrouve avec une société où il va y avoir plus qu'une seule vision et on pense que c'est ça la normalité. Et on demande aux femmes de venir dans ces métiers-là pour coder, pour créer les tests, notamment de réalité virtuelle, pour qu'il y ait une plus grande diversité de ce qui est possible en tant qu'être humain. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que la manière dont nous, on fonctionne et dont on va se montrer au monde, ça participe aussi à ça, à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule vision d'un certain mode de fonctionnement, mais d'ouvrir sur plusieurs façons de faire et qui sont tout aussi valables les unes que les autres. Et ça commence pour que les femmes, pour en revenir à l'expression tout à l'heure, osent prendre leur place dans ces secteurs, ces métiers, etc. Ça commence et la dimension de responsabilité est extrêmement importante pour moi, on assume la responsabilité d'accueillir qui nous sommes, d'accepter ces phases qu'on traverse, de cesser d'y résister. Et pour revenir sur un voyage ou presque de voyage de l'héroïne, c'est presque ça en fait. En tant qu'héroïne, on nous amène ce qui est quand même, j'ai envie de dire, une épreuve, parce que il y a des douleurs, des défis, des changements, c'est une forme d'épreuve. Et quand on plonge dedans, quand on l'embrasse, quand on, on accepte de la vivre pleinement, ça nous équipe, ça nous outille d'armes magiques et de poudre extraordinaires pour aller sur tous les sentiers de la vie, en fait. C'est Donc, et les complètement. hommes, ils n'ont pas cette opportunité-là, si on veut voir que c'est une opportunité. Et pour refaire le pont avec nos chemins d'entrepreneurs, ben, quand on cultive cette capacité à accueillir les défis, à accepter les épreuves, à tomber, à se relever, à transformer le défi en challenge qui nous stimule, en avoir cette nouvelle possibilité d'un nouveau printemps, mais en tant qu'entrepreneur, on est inarrêtable en fait. C'est ça. Et en plus, je lisais il y a quelques mois, j'avais lu un post sur Instagram, je crois. C'était une étude anglaise qui disait qu'il y avait, je ne saurais pas dire quel pourcentage, mais un certain pourcentage de femmes qui arrêtaient de travailler au moment de la ménopause, tellement l'inconfort était invalidant. Je me dis, mais comment ne pas. Enfin, et je les comprends, hein, c'est vrai que ça peut être très invalidant. C'est pour ça que je dis qu'il faut préparer, parce que plus on le prépare, et plus on. C'est comme, voilà, on imagine, tiens, que ça va se passer, comment je vais pouvoir y répondre, alors sans tout formater, mais c'est juste en étant en connexion avec ce qui se passe pour soi en tant que femme qu'on se prépare. Hein. Eh ben, on peut relever ce défi-là plus facilement que d'un seul coup se retrouver avec tout me tombe dessus.
j'ai jamais compris ce qui se passait pour moi dans mon cycle menstruel, par exemple. Euh, et d'un seul coup, là, c'est effectivement un plus gros défi à passer. Alors que si on prend cette notion de trajectoire et de voyage, comme pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ça commence et puis ça se développe, et puis il y a des hauts et puis il y a des bas, la période de préménopause peut être ces hauts et ces bas que l'on vit, mais si on les traverse après, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est beaucoup plus rayonnant et qui participe d'ailleurs à, à nous asseoir fermement là où nous sommes. On est moins ballotté par... d'abord, on est pratiquement plus ballotté par le regard extérieur ou par les jugements qui peuvent être portés par nous. Euh, je trouve qu'il y a aussi cette... Bien sûr que la ménopause est très associée avec l'avancée en âge et c'est tant mieux, c'est ce qui nous est demandé dans la vie, d'avancer en âge. Nous avons un enseignant de méditation commun qui s'appelle Martin Aylward et qui dit la vie c'est one way et nous ne serons jamais aussi jeunes qu'aujourd'hui. Le jour où il a dit ça, j'ai dit mais oui, bien sûr. Donc pourquoi vouloir l'éternelle jeunesse? Ça n'existe pas, c'est une illusion. L'éternelle jeunesse, elle existe dans notre cœur, dans notre tête, dans les projets qu'on a envie de mettre en place. Mais le chemin de la vie, c'est d'aller vers l'avancée en âge et qui nous permet d'avoir cette sagesse qui est là parce que nous sommes passés au travers des expériences et qu'on n'a pas mis un couvercle dessus et qui fait qu'on n'arrive pas complètement crispé et tendu à ce passage-là en se disant qu'est-ce qui va nous arriver, quoi, c'est la mort demain. Et encore, j'ai envie de dire, on sait quand on a la naissance que le bout du chemin, c'est la mort. On sait quand on a nos premières menstruations que le bout du chemin, pour ce cycle-là, c'est la ménopause. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Donc c'est tout un, oui, c'est comment je m'accompagne au quotidien pour pouvoir mettre en place des choses pour moi qui vont avoir du sens avec la vision que j'ai. Alors en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur d'ailleurs plutôt, puisque auto-entrepreneur, je réduit. Fait rikiki. On est tous entrepreneurs ensemble. Ça fait trop petit, tu es d'accord? C'est comment on avance tout ensemble aussi sur cette voie-là qui s'agrandit de jour en jour parce que on touche et on éveille des femmes qui ont envie de fonctionner différemment. Alors justement, tu parles de s'accompagner jour après jour et dans ton ouvrage, il y a plein de conseils super pratiques, d'exercices, d'expériences, de pratiques dans le champ de la respiration, de l'alimentation, du mouvement, la méditation, etc. Le massage, c'est d'une richesse incroyable. Et, et je trouve ça génial que tu nous offres toute cette palette-là. Pour celles qui voudraient peut-être aller à quelques essentiels, tu vois, avoir déjà quelques choses à mettre en œuvre à la fin de l'écoute là de cet échange, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander de manière très pratique pour voilà comment je m'accompagne demain, après-demain et sans attendre voilà la fin, même en guise de préparation éventuellement, tu vois. Bien sûr. Alors, moi, dans mon livre, j'ai abordé 5 piliers qui me semblent fondamentaux. Et c'est, en fait, non, oui, il y en a 5, mais en réalité, il y en a un qui chapeaute tout, c'est la respiration. Déjà, de prendre conscience que la respiration, c'est ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le vivant qui circule à l'intérieur de nous. Et la respiration, c'est notre meilleur outil pour faire baisser la pression. Et aujourd'hui, dans notre société, le système nerveux est quand même mis à rude épreuve et est considéré comme normal un niveau de stress assez élevé. Et donc, un conseil à mettre en place là, tout de suite, c'est de prendre tous les jours idéalement plusieurs petits moments, 5 minutes, pour s'offrir un temps de repos, de répit, de relaxation, de respiration, avant que le corps ne soit complètement épuisé. C'est-à-dire que là, après nous avoir écoutés, vous décidez de vous poser sur une chaise, de ne rien faire, de juste respirer et entrer en rapport avec votre respiration, avec l'air qui entre et l'air qui sort. Juste comme ça, 5 minutes. Et en fait, de déjà apporter des ressources et de la recharge au corps avant qu'il soit complètement épuisé, ça le recharge plus que si vous attendez d'être épuisé et que vous voulez du coup vous reposer. Souvent, ce qui se passe le soir, on se couche parce qu'on est tellement fatigué qu'on s'endort tellement on est fatigué, ou d'ailleurs on ne s'endort pas tellement on est fatigué. Et donc, la qualité de nos nuits, elle est aussi
générée par la qualité des temps de répit, de repos, de relaxation, de respiration, d'automassage que j'ai pris pour moi dans la journée. Donc l'idéal, c'est, je sais pas, à 11 heures, je fais une pause de 5 minutes. Il y a plein d'applications de respiration sur la cohérence cardiaque ou autres, ou ce que vous connaissez, ou des étirements. Mais juste, on prend 5 minutes. Et en fait, ne serait-ce que de s'étirer déjà, ça crée de l'espace à l'intérieur de soi. Et on peut continuer. Alors que si on est pendant 3 heures acharné sur ce qu'on doit faire, en fait, à un moment donné, le cerveau sature et on ne sait plus. Oui, on tient par la force, c'est-à-dire on tient comme ce qui nous est demandé de tenir, on tient bon à tout prix. Et j'aimerais vraiment que les femmes lâchent le je dois tenir bon à tout prix. C'est je tiens Mmh. bon, je tiens ce que j'ai à tenir, mais tout en régénérant mon corps. Et ça peut être aussi 5 minutes l'après-midi juste pour s'allonger. Et ça peut être mis en place maintenant, tout de suite, aujourd'hui, après nous avoir écoutés. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le système hormonal est très sous la dépendance du système nerveux. Et donc, plus le système nerveux est tendu et un peu à bout de souffle, et plus le système hormonal risque de cafouiller dessous. Et donc, mesurer comment certains inconforts qui vous arrivent peuvent être en lien avec le stress qui est là. Alors, quand je dis stress, ça peut être plein de choses, hein, parce qu'aujourd'hui, on fourre tout sous le mot stress, mais sur, on va dire, ce qui vous tend le plus à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui vous tend le plus à l'intérieur aujourd'hui? Et oh, tiens, j'ai un symptôme. Ah tiens, j'ai une bouffée de chaleur alors que je suis très tendue. Oui, c'est normal. Donc, vraiment d'avoir cette conscience que vous avez à chouchouter votre système nerveux. La deuxième chose qui peut être mise en place tout de suite, c'est alors moi, au niveau de l'alimentation, je suis vraiment très ouverte. Je ne peux absolument pas donner de ce que je trouve que l'alimentation doit rester un plaisir, mais ça va être de reconnaître l'alimentation émotionnelle. Vous savez, quand vous êtes fatigué, énervé ou je ne sais quoi, puis hop, on va manger, mais on ne mange pas parce qu'on a faim. On mange pour venir combler quelque chose. Et ça fonctionne hyper bien. Quand on mange, ça coupe tout de suite. Si, faites l'expérience d'être, je sais pas, pensez à un souvenir qui vous met en colère. Restez bien dans ce souvenir-là et sentez-la, parce qu'on est très forte aussi pour nous créer nous-mêmes dans notre cerveau alors qu'il n'y a rien autour de nous, nos stress. Donc, voilà, pensez à un truc qui vous met en colère. Prenez un aliment qui vous fait du bien, donc ça peut être un carré de chocolat ou si vous êtes plus, je sais pas, un morceau de fromage, ce que vous voulez, et dégustez-le. Et puis essayez de repenser à cet événement. Et en fait, vous verrez qu'il a été diminué par, je ne sais pas combien, par 10, et que même parfois c'est dur, on ne peut même pas retrouver l'événement. Donc, c'est de faire cette part des choses entre je mange pour me faire plaisir et pour nourrir mon corps, et je viens manger parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, plutôt que d'aller voir ce que je suis en train de traverser, eh bien, je viens couper ça par l'alimentation. Donc ça s'accompagne aussi. C'est vrai que c'est pas facile parce que ce sont des mécanismes qui sont souvent ancrés depuis la petite enfance, hein. Je pense notamment à une cliente qui est aujourd'hui plus de 50 ans et quand elle était enfant, le contexte familial faisait qu'en fait, elle était obligée de se lever la nuit pour manger. Et donc là, aujourd'hui, elle a 50 ans, elle ne vit plus avec ses parents, elle est quand même affranchie d'une grande partie d'injonctions. Eh bien, elle se lève la nuit encore manger. Et ça, typiquement, c'est une alimentation émotionnelle. C'est pas qu'elle a faim, d'ailleurs, elle le dit: «Non, j'ai pas faim». Mais c'était mon moyen de survie à l'époque. Donc c'est aussi remercier ce qu'on a mis en place, qui nous a servi à un moment donné, mais qui nous sert peut-être plus aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être déjà une étape au-dessus, mais c'est intéressant quand vous mangez de vous poser: «Ah tiens, là, est-ce que j'ai faim ou j'ai pas faim?» Et si vous avez un doute sur: «Non, là, j'ai pas faim», de boire un verre d'eau, de boire, une infusion ou ce que vous voulez, de vous poser et d'y revenir. «OK, là, en fait, qu'est-ce que je viens combler? Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai pas faim?» Donc, par rapport à l'alimentation, je donne plein d'autres astuces, conseils à mettre en place, mais je pense que celle-ci, c'est quand même assez important de pouvoir le signaler. Et puis, ce qui est que vous pouvez mettre en place là aussi tout de suite, c'est tout simplement de remettre le corps en mouvement. Donc là, je ne parle même pas d'exercice physique, hein, parce que dans la famille du mouvement, l'exercice physique, ça représente une toute petite partie. Alors, il faut savoir que ce qui compte, ce n'est pas le temps d'exercice physique, mais c'est le temps de sédentarité qu'on passe et qui vient, entre guillemets, abîmer nos corps. Parce que le mouvement, c'est vraiment la nutrition du corps. Et donc, les mouvements, c'est tout simple. Ça peut être des rotations des poignets, d'écarter les doigts, rotation des épaules, des coudes. C'est remettre en mouvement toutes vos articulations. Ça prend, oui, voilà, d'ouvrir à l'arrière.
Voilà, de juste remettre en mouvement le corps. Et nous, les femmes, ce qui est très important de remettre en mouvement pour notre santé, la santé de notre utérus et de nos ovaires et de toutes nos sphères génitales, c'est le bassin. Donc des rotations du bassin, d'avant, arrière. Et ça, il n'y a besoin de rien ni de personne pour le faire. En fait, j'ai voulu dans cet ouvrage aussi vous proposer des ressources qui sont à disposition là, maintenant, tout de suite pour vous. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un coach, de faire un cours de yoga, d'acheter je ne sais quoi. Vous pouvez mettre en place tout de suite. Et remettre du mouvement, de la fluidité, c'est essentiel en fait pour la nutrition de notre corps. Euh, Moi, ça va faire 3 ans maintenant quand je consulte, ou même quand je travaille d'ailleurs, que je suis assise longtemps dans la journée, je travaille sur un ballon. Et Mmh. donc, j'ai besoin de m'adapter. Mon corps est toujours un peu en micro-mouvement. Et ce sont tous ces micro-mouvements qui font qu'il y a des choses qui se réajustent. Mmh. Donc, bien sûr, si vous faites de l'exercice physique, c'est parfait, mais souvent, on fait toujours le même exercice physique. Donc, on a tendance à développer finalement les mêmes muscles au détriment de d'autres. Donc, ayez cette conscience du mouvement bien plus grand, bien plus global que juste l'exercice physique et dont on a besoin au quotidien. En fait, il y a très longtemps, nos ancêtres, ils bougeaient pour aller chercher de l'alimentation, pour se nourrir. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On mange et on va bouger pour éliminer l'excès d'alimentation. Et, euh, et c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assise dans nos canapés confortables et en fait, on bouge pour remettre en mouvement. Donc, le corps, il n'a pas été pensé comme ça. Aujourd'hui, on est en train d'inverser ce que le corps naturellement est prêt à faire et à fournir comme mouvement. Donc Mmh. ça, je trouve que c'est aussi intéressant de semer cette graine-là pour se dire, tiens, c'est vrai, comment je bouge en fait dans ma journée? C'est quoi mon premier mouvement? Merci beaucoup de montrer que c'est des petites choses, Mm. des petites actions, qu'il y a pas à il y a déjà un chamboulement dans notre vie, qu'il y a pas à chambouler d'autres choses en même temps, que au contraire, c'est, des tout petits changements par lesquels on va s'accompagner et c'est rassurant de se dire on peut soi-même s'accorder de manière très simple, sans Oui, bouleverser nos habitudes, c'est ce sûr. réconfort dont on peut avoir besoin dans cette période-là. Ouais, c'est évident. Et il y a peut-être deux choses que les femmes peuvent se poser comme question. C'est que souvent, j'entends qu'ils me disent elles n'imaginaient même pas que la sexualité pouvait exister après la ménopause. Et c'est très important de s'approprier le champ de sa propre sexualité parce que ça donne une énergie supplémentaire, ça redresse. Donc moi, j'invite vraiment les femmes à se réapproprier ce champ-là. Euh, et, euh, et puis ce qui revient souvent aussi, c'est les bouffées de chaleur. Il faut savoir que ce n'est pas une fatalité. On peut utiliser cette énergie qui s'échappe. Et c'est très simple de réapprendre à comment la ramener dans mon corps pour qu'elle me fasse du bien. Et donc, c'est Mmh. aussi, je le dis Ouais. dans mon ouvrage. Ça fait partie de toute la palette Ouais. d'exercices et de pratiques que tu proposes, d'une richesse incroyable. Moi, vraiment, grâce à ton livre, j'avais commencé à vraiment explorer le sujet, mais en picorant, en papillonnant et là, c'est pour moi, tout y est. Ça m'a vraiment aidé à transformer ma perception déjà, parce que ça commence par la perception avant C'est de ce que je passer veux, c'est mon par le défi. vécu. C'est ça. C'est d'abord la perception avant de l'incarner, de le vivre. Et, je me vois et je vois les femmes que j'accompagne en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi, on l'a un peu abordé, ce sujet de la comparaison. Alors, tu disais oui, pour certaines, on est dans une phase où on peut plus facilement se libérer du regard d'autrui, de ce que vont en penser. Pas pour toutes, en C'est fait. vrai, c'est Il y vrai. en a qui n'ont pas Mm. encore fait ce chemin-là Mm. et Mm. qui vont se dire: «Non mais ouais», elles vont se comparer sur Instagram, les photos, des vingtenaires, trentenaires, rayonnantes et cetera. Puis moi, est-ce que je mets un filtre? Je mets pas de filtre? Comment je me montre? Voilà et puis j'ai mes petits cheveux blancs qui se voient et puis, voilà, j'ai la peau qui tombe un peu et la comparaison déjà dans l'entrepreneuriat, elle est naturelle et là, elle est Ouais, amplifiée ouais. et donc ce que je veux dire, c'est que dans ton livre, il y a aussi, voilà, plein de choses pour, des choses pratiques, mais aussi pour cheminer sur ce grand chemin d'acceptation, de libération.
Et c'est un grand mot pour moi, libération, et c'est vraiment un processus qu'on plonge dedans qui peut C'est nous ça. amener à cette libération, dans le sens où on est invité à redéfinir qui on veut être en fait. Mm. Qui Complètement. qui qui je veux être, comment je veux me montrer, comment je veux agir, comment je veux ressentir, et reposer des choix, refaire des choix Mm. et rechoisir, quel type de vie on veut vivre et rechoisir la vie tout court quoi. De vivre pleinement ces magnifiques années qui nous restent. Donc c'est ça je trouve l'énergie, de ton ouvrage, et c'est bon et c'est beau et c'est un cadeau Ouais. pour, toutes celles qui le découvriront. Quel serait, ton dernier message à transmettre à toutes celles qui nous écouteront? D'oser. Dans ménopause, il y a ose. Dans métamorphose, il y a ose. Et c'est oser. Qu'est-ce qu'on risque à oser en vrai? On risque rien. Et si on le fait pas, on ne sait même pas en fait ce qu'on pourrait avoir. Donc, c'est d'oser faire ce qui vous est cher. D'oser aller vers ce qui vous tient à cœur. D'oser aussi lever les voiles d'ombre, hein, parce que dans oser, c'est tout ça. C'est oser aller vers qui vous êtes vraiment. Et ce deuxième Mmh. printemps, c'est à ça qu'il nous invite. Et c'est à partir de ça, de ce rayonnement-là, de tout ce que... Puis ça, c'est un chemin de toute la vie hein, aussi en même temps. Ça ne s'arrête pas juste après la ménopause, hein. Oser. Mais déjà, voilà, c'est de se dire qu'on peut se montrer tel que nous sommes. Et que se créer un réseau de soutien de femmes, je trouve que c'est précieux d'avoir des, oui, des vraies personnes sur lesquelles pouvoir compter. La puissance des femmes Mm. réunies, tu sais comme ça m'est cher, Mm. et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur d'accompagner uniquement des femmes et des femmes en communauté, je suis, si souvent émue de voir, cette capacité de soutien, et tu utilisais tout à l'heure un mot de Mm. se propulser ensemble, pas pour être en compétition avec les hommes, mais parce qu'on est bien ensemble, on veut être des inspiratrices les unes pour les autres, et je trouve ça, de toute beauté, en fait. Mm. Mm. Pascaline, où est-ce que toutes celles qui voudront te retrouver peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, un site? Quels sont les points de rencontre avec toi? Alors, il y en a plein. Donc oui, sur Instagram, moi je suis nouvelle sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, vous pouvez me retrouver sous mon nom, Pascaline Labroso. J'ai également un site internet dont j'ai mis 9 ans à accoucher, donc voilà, c'est encore un gros bébé, qui réunit pas mal mon actualité et qui est en cours d'évolution lui aussi. En séance individuelle, en visio ou en présentiel. J'organise une retraite de ressourcement le premier week-end de juin. Donc ça, vous le retrouvez Mmh. aussi sur les réseaux. C'est aussi cette retraite de ressourcement, c'est voyage au cœur de l'énergie féminine. J'ai un accompagnement en ligne pour accompagner la périménopause qui sort en juin. Mmh. Et bien sûr, mon livre sur chez votre libraire préféré ou toutes les plateformes en ligne. Et également, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur de la femme, qui est disponible sur toutes les plateformes de diffusion des podcasts. Et dans lequel je partage là, les premiers épisodes, c'est vraiment sur la nature cyclique. Vous retrouverez tous les principaux lieux de rencontre avec Pascaline dans les notes du podcast. On mettra tous les liens pour que vous puissiez, la retrouver et poursuivre éventuellement un bout de chemin avec, Pascaline. Avec grand Merci, merci, merci infiniment Pascaline. C'était, vraiment une joie pour moi. Je sais que c'est un moment qui aura été précieux pour, beaucoup des femmes qui nous écoutent, et je te laisse un dernier mot de la fin. Oh là là, alors si tu me laisses le mot de la fin, je peux lire le passage Ouais, dans mon on va livre. finir avec ce magnifique Ah passage. oui, de Jane Fonda. Et donc, c'était dans une conférence qui s'appelle Life's Third Act, donc le troisième âge de la vie. Et c'était un TEDx en 2011. Nous avons la capacité d'agir. Nous sommes les sujets de nos propres vies. Mais très souvent, beaucoup,
Sinon, la plupart d'entre nous, quand nous atteignons la puberté, nous commençons à nous soucier de nous intégrer et de plaire. Nous devenons les sujets et objets de la vie des autres. Mais maintenant, dans notre troisième acte, il nous est peut-être possible de revenir là où nous avons commencé. Si nous pouvons le faire, ce ne sera pas seulement pour nous-mêmes. Les femmes âgées sont démographiquement les plus nombreuses dans le monde. Si nous pouvons revenir en arrière et nous redéfinir et devenir entières, cela créera un changement culturel dans le monde et donnera un exemple aux jeunes générations afin qu'elles puissent ressaisir leur propre vie dans sa durée. Voilà, je trouve que c'est très inspirant et comme mot de la fin, ce sont des graines semées pour toutes. Merci infiniment, Pascaline. Merci à toi, Anne-Valérie.